le Café Brioche ce matin. J'ai avec moi la récipiendaire du prix Philippe Aubert de Gaspé pour les relèves. Donc, félicitations, Caroline. Merci beaucoup. On va y aller tout de suite avec ça. Oui, bravo. Alors, je veux entendre tes commentaires. Hier, on t'a remis le prix. Donc, tes commentaires donc, sur cette belle nomination. Je vais te donner le micro. C'est tes livres. Merci. J'ai passé une belle nuit. J'ai bien dormi. Je suis vraiment enchantée. Je me sens gâtée par ce prix-là. C'est quelque chose de se faire dire qu'on aime ce qu'on fait. Je le fais, comme je disais hier, je le faisais pas au départ pour... c'est un peu égoïstement que j'ai commencé à écrire. Je le faisais pour moi, j'avais le goût de raconter une histoire. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que les gens aimaient ce que j'écrivais. Alors je me suis dit, ben oui, c'est vrai, là, j'ai de plus en plus le goût de fournir une bonne histoire. Je veux que les gens, quand ils vont me lire, qu'ils aient du plaisir à me lire puis à passer un beau moment avec l'histoire. Alors... c'est vraiment un honneur de le recevoir aussi, ce prix-là, ici, parce que c'est ici, c'est la région qui m'a inspiré, ce que j'ai écrit. C'est des lieux d'ici que j'aime beaucoup, qui m'ont donné des idées pour l'histoire. Alors, de recevoir le prix ici, c'est la cerise sur le sundae. Je veux savoir ce que ça peut représenter pour un auteur de recevoir, parce que oui, on reçoit une reconnaissance du milieu, mais il y a une bourse qui est associée à ça. Pour un auteur comme toi, qui est de la relève, qu'est-ce que ça peut représenter, recevoir une bourse comme ça? Est-ce que ça donne un bon coup de pouce pour poursuivre après ça son travail d'auteur? C'est certain. Puis c'est drôle parce que quand je vais dans les écoles, j'informe les jeunes. Je fais beaucoup d'écoles. Je vais beaucoup dans la région de Québec. J'ai fait quelques écoles à Montréal, quelques-unes au Saguenay. Alors, je me promène un peu. Je suis allée jusqu'à Vancouver là, au mois d'avril présenter la série. Et on en venait où déjà? Le coup de pouce que ça peut donner. Oui, c'est ça. Puis j'informe les jeunes de ce que ça peut rapporter, le métier d'auteur. Puis les jeunes restent toujours surpris de ce qu'on peut recevoir comme monétairement. Là. C'est pas des gros montants qu'on reçoit. Alors, de recevoir une bourse de 1 000 c'est vraiment extraordinaire. C'est certain que, pour moi, c'est une passion écrire. Donc, tout ce qui vient au niveau monétaire autour, c'est un plus, mais je pense que je ne recevrais rien, puis je continuerai à écrire pareil parce que j'aime ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'écrire. Mais de recevoir 1 000 $ comme ça, c'est pas seulement le prix en argent, mais tous les salons du livre comme celui-ci, ça nous donne le goût. Après avoir fait un salon, on retourne chez nous parce que c'est un travail solitaire, l'écriture, mais quand on retourne chez nous, on a tellement le goût de continuer à écrire parce qu'on a vu comment les gens aimaient ça, ils viennent nous rencontrer, ils nous disent qu'ils apprécient notre travail. Alors, on a juste le goût d'en faire plus. Là, tu m'ouvres une porte en parlant de Vancouver. Donc, je veux savoir comment ça s'est passé là-bas pour toi. Est-ce que tu allais rencontrer des communautés francophones, anglophones? Donc, parle-moi un petit peu de cette aventure-là que tu as vécue à l'autre bout du Canada. Oui. C'était vraiment une très belle expérience. C'est dans le cadre de la tournée Idélire. Idélire, c'est une tournée où il y a une vingtaine ou 20-25 auteurs québécois qui s'en vont à Vancouver pour promouvoir la littérature québécoise. Alors, les jeunes que je rencontrais, moi, c'est des jeunes du middle school, c'est des jeunes de 6e année, secondaire 1-2. En fait, c'est la tranche d'âge que mon livre touche le plus. C'est des jeunes anglophones, mais qui sont en immersion française. Puis, j'ai visité environ 5 écoles, 13 classes à peu près. Puis, les jeunes... je pensais que ce serait peut-être difficile. Je ne savais pas quel niveau de français ils avaient au juste. Puis finalement, ils comprenaient très bien ce que je disais. Parce que je faisais toujours un petit quiz à la fin, un petit jeu, questionnaire sur ce que j'avais dit pendant la conférence. Puis ils me répondaient, ils se souvenaient de ce que j'avais dit, puis ils me répondaient correctement. Donc, je voyais qu'ils avaient compris là, ce que je disais. Alors, il y a beaucoup plus de jeunes de Vancouver qui connaissent la région de Saint-Jean-Port-Joli maintenant. J'avais apporté ma grande carte, puis je leur montrais où est situé Saint-Jean-Port-Joli pour leur dire d'où m'est venue l'inspiration de cette série-là. Bien justement, parlons-en un petit peu de l'inspiration de ton roman. Parle-moi un petit peu de comment tout ça a démarré. Tu me parles que tu t'es mise à écrire un beau matin. Un bon matin, puis tout à coup, tu t'es découvert une passion. Donc, explique-moi un peu comment tu as découvert ton talent, puis ensuite de quoi tu t'es inspiré et comment, parle-moi un peu de l'histoire du Cercle des Lois. Oui.
Alors, c'est beaucoup de choses. Oui, il y a 3 questions. C'est ça. Alors, si je commence, comment j'ai commencé à écrire? Je dirais que c'est un beau hasard. Moi, j'ai 3 filles, dont des jumelles. Et un matin de 2003, il y a une éditrice qui m'a appelée à la maison, une dame que je ne connais pas, qui cherchait des parents de jumeaux pour écrire un livre. Alors, elle voulait plusieurs parents pour donner un témoignage de comment ça se passait à la maison pour des parents qui ont 2 bébés en même temps. Alors, mes filles avaient 2 ans à ce moment-là. Je me suis dit, je tente l'expérience, je vais essayer d'écrire. Elle me demandait 20 pages. Pour moi, 20 pages, je trouvais que c'était quand même beaucoup parce que j'avais jamais écrit 20 pages en ligne. Mais ça s'est bien écrit, puis j'ai aimé écrire. Je me suis découvert cette passion-là de l'écriture que je ne savais pas avoir. Alors, je me suis dit, puis là, ce livre-là, Chercher le pas, il n'a jamais paru finalement. Alors, l'expérience n'a pas abouti, mais pour moi, ça a été une découverte. Alors, 5 ans plus tard, pendant 5 ans, j'ai réfléchi à mon affaire. Je me disais, ça me tente d'écrire, mais j'avais premièrement pas le temps. Bien, mes filles étaient petites, il y avait 2 et 4 ans. 2, 4. Et ça mijotait dans ma tête. Mon histoire, tranquillement, je pensais. Puis 5 ans plus tard, un matin, j'avais le temps et mes filles étaient un peu plus vieilles. Alors, je me suis décidée à essayer d'écrire. Ça a pris 8 mois. Et le premier tome du Cercle de Loanne était écrit. Je l'ai envoyé en maison d'édition et 2 mois plus tard, j'avais une réponse positive. Alors, j'ai tombé au bon endroit, au bon moment. Ça n'a pas été compliqué, je dirais. La deuxième question, par rapport à mon inspiration, je reviens toujours à Saint-Jean-Port-Joli. Dès le départ, je savais que je voulais écrire pour les jeunes. J'ai toujours aimé le contact avec les jeunes. Je faisais beaucoup de bénévolat avec mes filles à l'école, donc j'étais en contact souvent avec les jeunes. Et mon métier principal, moi, c'est d'être massothérapeute. J'allais déjà dans les écoles présenter une petite routine de massage aux enfants. Alors, le contact avec les jeunes était facile, puis j'aimais bien travailler avec les jeunes de 3, 4, 5, 6e année. Alors, quand j'ai écrit, pour moi, c'était évident, j'écrivais pour eux autres. Et l'inspiration aussi, dans mon roman, c'est un petit peu moi, parce que tout ce qui est là-dedans, c'est des choses que j'aime. Donc, la région de Saint-Jean-Port-Joli, je voulais en parler. Pour moi, je trouvais que c'était plus facile d'utiliser une région que je connaissais déjà pour créer mon monde imaginaire autour de ça. Donc, les personnages qui sont là-dedans, vous ne les connaissez pas, ils n'existent pas. L'intrigue aussi, c'est totalement inventé. Mais les lieux que je décris, quand les jeunes s'en vont au restaurant, c'est vraiment la Roche-Aveillon. J'ai changé les noms. J'ai changé les noms des endroits, par exemple. Je voulais pas nécessairement que ce soit... Dans ma tête, à moi, je voulais que ce soit Saint-Jean-Port-Joli, mais je voulais pas nécessairement, dans mon livre, qu'on associe l'histoire à Saint-Jean-Port-Joli. Mais c'était clair pour moi que quand j'irais dans les écoles, j'allais dire que c'était inspiré d'ici, puis que j'allais faire connaître un petit peu la région comme ça. Alors, l'inspiration me vient de là. Puis la troisième question... le synopsis un peu de ton roman. Ah, oui. Alors, le Cercle de Loanne, c'est l'histoire de 7 jeunes qui passent l'été sur un terrain de camping. Je fais un peu le parallèle avec moi, quand j'étais petite, je faisais toujours du camping à demi-lieu. Alors, j'ai pris une belle gang de jeunes, c'est 4 garçons, 3 filles. Ils se retrouvent sur le terrain de camping et ils vont découvrir sur un rocher près de la plage une vieille gravure. Puis cette gravure-là, ils vont apprendre que ça appartenait au peuple des Loannes, un peuple qui vivait il y a très, très, très longtemps, au 12e siècle. Et le peuple des Loannes, c'était des gens bien spéciaux, il y avait des pouvoirs. J'ai toujours aimé le paranormal, alors je leur ai donné des pouvoirs de télépathie, télékinésie, il y avait des dons de guérison, certains pouvaient prédire l'avenir. Donc, dans l'histoire, les jeunes partent à la recherche de la cité qui est disparue, puis ils veulent retrouver aussi les pouvoirs de cet ancien peuple-là. Alors, tome 1, ça se passe à notre époque, tandis que dans le tome 2 et 3, bien là, on va voyager dans le temps et les jeunes se retrouvent dans la cité des Loannes en 1168. Puis là, il va leur arriver toutes sortes de péripéties. Puis le dernier tome, bien là, on veut qu'ils reviennent ici, on veut qu'ils reviennent à notre époque, mais ils sont coincés là-bas. Alors, je vous en dis pas plus pour vous garder des petites surprises. Comme Catherine, toi aussi, tu clôt une trilogie cette année. Donc, comment tu as vécu ça, de boucler la boucle avec le Cercle des Loannes? Est-ce que c'était un deuil pour toi aussi? Je pensais que ça le serait, je pensais que ça serait un deuil. Je me disais, ça fait... Je ne veux pas en année, là, les années passent rapidement. Donc, je me suis mis à écrire en 2008. Le premier a été publié en 2010, le deuxième 2011-2012. Donc là, ça faisait 4 ans que j'étais dans cette série-là. Je me disais, mes personnages, vas-tu m'en ennuyer quand je les aurais pu avec moi, là, dans mon écriture? Mais je pense que mon temps était fait avec eux. J'étais contente de passer à autre chose. Là, je suis avec d'autres personnages, puis d'autres histoires.
Puis, non, je pense que ça me stimule d'avoir présentement une autre histoire à raconter. Je recommence une autre série avec ma fille, mais je dis pas que j'en écrirai 12, parce que passer 12 ans avec les mêmes personnages, pour l'instant, c'est un par année, en tout cas, pour moi. Je trouve que c'est long. J'aime ça, faire changement, puis essayer d'autres genres aussi, d'autres genres d'écriture. Bien là, justement, tu es en train de travailler avec ta fille sur l'écriture de nouveaux romans. Donc, parle-moi un petit peu du sujet de ces prochains romans qui vont paraître sous la plume de Caroline Chouinard. J'ai plusieurs projets. Celui avec ma fille, c'est un roman jeunesse toujours qui s'adresse à la même tranche d'âge. Alors, cette fois-ci, par exemple, ma fille m'a demandé, ça lui tentait d'essayer d'écrire, mais elle m'a demandé de ne pas faire de fantastique. Alors moi qui adore le fantastique, que j'en mange, j'en lis beaucoup. Je me suis dit, OK, je vais essayer de ne pas mettre de fantastique, mais je te promets rien. Mais non, j'ai réussi. On a fait vraiment un beau premier tome. C'est une histoire contemporaine. Je vais vous en parler un petit peu, mais il n'y a rien. On vient de l'envoyer à la maison d'édition, il n'y a rien de décidé. On ne sait même pas avec qui on publie encore. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans et de son grand-père. Donc, on suit en parallèle l'histoire de la jeune fille. C'est ma fille qui écrit ce bout d'histoire-là, tandis que son grand-père, quand il était jeune, elle va trouver son journal et on va suivre l'histoire du grand-père en parallèle. Puis ça, c'est moi qui écris ce bout-là. Alors, on écrit un petit peu en parallèle. C'est bon. Ça devrait paraître quand? Aucune idée, ça dépend de la maison d'édition. C'est bon. Alors, pour te suivre, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, pour connaître quand est-ce, justement, peut-être que ce prochain roman va paraître, comment on fait pour se tenir au courant de tes publications? Et on peut aller sur le site, pour l'instant, c'est le sacdeloanne.com, mais dans quelques mois, probablement qu'on va essayer de changer le site parce que la série de Sac de Loanne est terminée. On va probablement faire un site peut-être plus sous mon nom. Et puis, j'aurai toutes mes parutions à la même place, mais pour l'instant, c'est le sacdeloanne.com. Oui. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.